Il paraît qu'il faut prendre le pouvoir chez Colbert, donc je prends le pouvoir. Moi, je voulais juste rebondir sur l'intervention de monsieur tout à l'heure qui disait que par rapport au débat sur l'identité nationale, pardon, il trouvait qu'il était mal orienté. Moi, je trouve que le problème est tout à fait différent. Je trouve qu'il est problématique parce qu'il n'est pas du tout orienté. Moi, j'ai reçu ce débat au début, et puis je me suis posé quelques questions, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, on se rend compte que c'est finalement un labyrinthe. On ne sait pas où on démarre, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi. Donc, lorsqu'on essaie de comprendre, on utilise une méthode en analyse qui s'appelle le CQQ, c'est occupé, pour essayer de comprendre comment, pourquoi, où on va, et on n'y comprend rien. Donc, je pense qu'il aurait vraiment fallu en fait lui donner des perspectives afin de pouvoir lui trouver un but. Je voulais aussi revenir, parce que monsieur a cité un terme. Faut savoir qu'en fait, chez les populations dont on parle, il y a un terme qui fait très très mal, c'est le terme intégration. Il faut arrêter de parler d'intégration. La plupart des populations qui sont sujettes à ce genre de discussion sont pour la plupart nées en France. Intégrer, ça veut dire prendre de l'extérieur et amener à l'intérieur. C'est des gens qui sont ici. Il n'y a pas de problème d'intégration, il y a un problème d'insertion sociale, et effectivement qui peut être résolu via le travail. Et là, j'arrive à monsieur. Ces gens-là ne demandent pas de travail, parce qu'on n'est pas dans le monde des béni-oui-oui, où on demande du travail et on a du travail. Le travail, on le trouve, on trouve du travail. Par contre, ce qu'ils demandent, et croyez-moi, je les connais très bien, c'est l'égalité. À partir du moment où on a fourni un travail, à partir du moment où on a montré des capacités, des compétences, des moyens, il faut qu'on puisse avoir les mêmes chances que les autres d'accéder à ce même travail. J'ai entendu aussi parler d'accueil. Ça, c'est problématique aussi, hein, l'accueil. On a accueilli ces gens. Moi, je suis désolé. Moi, je m'appelle Hicham Zba. Je suis né au Maroc. Je n'ai pas été accueilli. Moi, mon père, on a été le chercher au Maroc. On lui a proposé un contrat de travail au Maroc. On lui a dit, écoute, on sort de la guerre. On ne sait pas comment faire. Il faut qu'on porte la croissance. Tout est cassé chez nous. Est-ce que tu veux bien venir travailler? Et je vais aller même plus loin. Le contrat qu'on a proposé à mon père, en fait, il était destiné à mon oncle qui l'a refusé. Donc, mon père a dit, bon, bah, moi, je suis jeune. Pourquoi pas? On va regarder. Allons-y. Donc, on lui a demandé de venir pour aider finalement. Donc on ne vient pas m'expliquer aujourd'hui qu'on a été sympa en m'accueillant. Il y a un moment où, moi je suis là parce qu'on a demandé à mon père de venir. Pour revenir sur ce que dit... vous ne savez pas ce que c'est que vivre dans une cité. Moi j'ai vécu jusque 27 ans, je connais ça par cœur. Moi j'ai fait le grand écart, j'habitais au Tartaret à 27 ans et j'avais mon bureau au 56 avenue Hoche dans le 8e. Donc je sais exactement ce que c'est. Il y a quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Moi, j'exerce un métier et tous les jours, je rencontre des gens différents. Vous savez ce qu'ils me posent comme question? La première, c'est comment tu t'appelles? Alors, Hicham. La seconde, c'est d'où tu viens? De Corbeil-Essonnes. Et vous? Bah oui, d'où je viens. À partir du moment où on te demande d'où tu viens, bah, on te fait comprendre que tu es étranger. Bah non, je ne suis pas étranger parce que je suis là, je paye des impôts. On n'est pas toujours étranger. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu compliqué pour ces personnes-là, en fait. Donc on peut comprendre à travers ce genre de situation, qu'on soit finalement français, d'un point de vue formel en tout cas, mais que dans la réalité, dans les faits, dans la vie pratique de tous les jours, on nous fait souvent ressentir que on est français, mais pas totalement comme les autres. Si je peux me permettre, c'est compliqué parce qu'on ne veut pas l'assumer. Attendez, si on banalisait ce sujet, d'où vous êtes, c'est une formule qui, aux États-Unis, est la première qu'on prononce quand on rencontre quelqu'un. Where are you from? Bien sûr. Bon, donc attendez, c'est ça aussi, il faut le banaliser. Et il ne faut pas, c'est aussi, tout dépend de la manière dont on le vit. Et je voudrais quand même dire que là-dessus, c'est aussi l'intérêt d'un débat comme celui-là, de dire, attendez, on va le dire calmement, racontons nos histoires. Mais moi je suis d'accord avec ça, sauf qu'à un moment, il faut mettre en parallèle la réalité pratique de la vie des gens et les réalités théoriques. Parce que lorsqu'on regarde les différentes constitutions qui ont quand même créé cet État, dans la plupart, on parle de soit la République, soit la France, et on dit elle est une et indivisible, et ça nous présente des difficultés en fait, pour pouvoir exprimer qu'on est finalement d'ailleurs. Donc ça, c'était le point sur lequel je voulais revenir. Il y a quelque chose qui m'a aussi marqué tout à l'heure. On parle de musulmans, de laïcité. Il faut quand même revenir à la réalité des choses et à la réalité précise. La laïcité, c'est, on l'a rappelé, la liberté de conscience et la garantie pour chacun d'exercer ou non un culte. C'est aussi la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Mais la laïcité, elle s'impose à l'État. Ce sont des règles qui ont été créées pour s'imposer à l'État. Ce qui s'impose aux religions, c'est le droit. C'est pas à un élu, c'est pas à la République, c'est pas aux citoyens d'aller expliquer aux musulmans ce qui est convenable ou pas. D'ailleurs, et pour les juifs, c'est pareil, hein, ce qui est convenable ou non dans leur religion. C'est à eux, à partir du moment où ils respectent le cadre légal, le cadre juridique, de choisir en fait quelles sont leurs convictions. On n'a pas à les dire ça fait partie de vos règles ou pas.
Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Après, le dernier point, et j'arrête. Moi, si j'avais choisi, en fait, s'il avait fallu donner un autre nom, en fait, à ce débat-là, pour lui donner une perspective un peu plus globale, parce que je crois que le vrai sujet, moi je suis comme vous, je suis plutôt anglo-saxon dans l'âme, hein, on parle du rêve américain, je pense qu'il faudrait créer aujourd'hui un rêve français, je pense qu'il aurait fallu l'appeler le débat sur le projet national. Quel est le projet national? Quel est le projet de la nation? Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Donc je pense que c'est là le vrai sujet. Je pense que ce sera l'étape suivante. Okay, on va déjà franchir celle-là. C'est comme quand le dos est bloqué, on fait vertèbre après vertèbre. Mes amis passent leur temps à me dire que je vais trop vite. Donc bon. Non, mais ça, je ne vous ai pas dit ça. C'est une plaisanterie. Qui apprend tous les jours la patience. Voilà, j'ai une question. La question sur laquelle j'aimerais revenir, c'est, on a parlé tout à l'heure, en fait, moi je suis d'accord avec vous, il y a un vrai problème, c'est le problème du déficit qui a des implications, bien entendu, sur l'impôt. Le souci, c'est comment est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, en fait, de difficultés avec ce déficit-là, alors que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, en fait, pousse à fond le grand emprunt, donc c'est un petit peu antagoniste, ça c'est le premier point. Et le second point, c'est comment est-ce qu'on peut parler de déficit et de ces difficultés alors qu'on sait bien que pour pousser par exemple la croissance nouvelle, qui est le troisième point du plan, il va falloir réaliser encore plus d'investissements pour rattraper le retard.